depuis le début, Pastef a fait une grosse erreur avec la personne de Abdourahmane Diouf. La première erreur consiste la nomination au poste de ministre de l'enseignement supérieur. Vous êtes tous des ministres, mais aussi vous avez des casquettes politiques. Le ministre de l'enseignement supérieur, il a toujours contact avec les étudiants. Les étudiants, c'est la future élite. C'est le futur corps des cadres du pays, du parti. Donc, donner un poste aussi stratégique à un allié n'est pas intelligent. Un allié, surtout un allié qui a dans un passé récent montré ses positions, ou bien qui a même soutenu des accusations mensongères contre vous, vous lui donnez un poste, ne lui donnez pas un poste de l'enseignement supérieur. Vous lui avez ouvert une porte pour la massification de son parti. Tout le monde connaît le rôle des étudiants dans la massification des partis politiques. Tout le monde connaît le rôle des étudiants dans la massification des partis politiques. Pastef ne doit absolument pas donner ce poste-là à un allié. C'est un poste qu'il faut garder. C'est politiquement stratégique pour la massification, pour les campagnes et pour faire passer les messages. Oui. Donc, la première erreur était de lui donner ce poste, ce ministère-là. La deuxième erreur, c'était de le reconduire après le remaniement qui est passé. Je pense que, très sincèrement, il devait faire partie des personnes qui devaient quitter. Moi, c'est mon point de vue. Peut-être que je me trompe. Mais à mon point de vue, Abdourahmane Diouf ne devait pas être reconduit dans le nouvel gouvernement. Parce que tout simplement, c'est quelqu'un qui a montré son opposition à Pastef dans plusieurs dossiers et qu'il a dit ouvertement. Et aujourd'hui, sa position-là, c'est juste une position qu'il dit. Il ne le dit pas pour plaire à Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Non. Il le dit juste. Ce qu'il dit là, il le dit juste pour attiser le feu, pour essayer de mettre en place une tension entre Bassirou Diomaye Diakhar Faye et Ousmane Sonko, ou bien entre aujourd'hui les gouvernants et le peuple. Et essayer de voir lui, après, s'il y a dispute, s'il y a divorce, qu'est-ce qu'il peut en récolter. C'est une sortie purement politique. Ce qu'il dit n'a aucun fondement intellectuel ni moral. C'est de la politique qu'il fait. Il faut essayer de détruire et à partir des débris de la destruction, je vais essayer de construire ma maison. C'est ce qu'il est en train de faire. Beaucoup d'alliés, beaucoup de gens aujourd'hui, ils essaient de détruire Pastef et à partir des débris de Pastef, peut-être ils pourront faire leur propre abri. Parce qu'en réalité, c'est des gens qui n'ont pas de base politique. C'est des gens qui sont connus que sur les plateaux de télévision. Vous allez dans leur propre quartier, ils sont méconnus. Mais ils pensent que cette méconnaissance de la population en leur personne vient du fait que c'est Pastef qui occupe tous les terrains. Donc, pour exister, il faut que Pastef ne soit plus là. Il faut mettre en danger l'existence de Pastef et à partir des débris de Pastef, ils pensent pouvoir construire leur abri. Tous ces agissements que vous voyez là, c'est justement ça. L'autre élément par rapport toujours aux alliés, c'est que pour la même, d'autres ne sont pas, non, ils ne se battent pas pour eux parce qu'ils savent que jusqu'à l'extinction du soleil, ils ne pourront jamais devenir quelque chose politiquement sans l'aide de quelqu'un d'autre. Mais ils avaient pensé que, comme dans les anciens régimes, une fois que vous êtes alliés, vous avez accès à des directions et c'est la gabegie. Vu que ce n'est pas le cas aujourd'hui, ils sont déçus. Les robinets sont fermés. Je ne parle pas des opposants. Je ne parle pas des journalistes opposants. Je ne parle pas des chroniqueurs qui ont vendu leur dignité pour défendre l'indéfendable. Je parle de ces faux alliés-là qui sont aujourd'hui au sein du Pastef, au sein du gouvernement, qui cherchent à faire exploser Pastef pour essayer de se construire un abri à partir des débris de Pastef. C'est ça la réalité, qu'on l'accepte ou pas. Donc, qu'est-ce que les Pastefiens doivent faire? Ils doivent faire
très attention sur le choix, revoir leur communication. La démarche exigée par le peuple doit être respectée, c'est-à-dire justice doit être rendue, parce que la justice n'est pas une justice des vainqueurs, c'est une justice qui est rendue au nom du peuple sénégalais qui a été tué, meurtri, torturé et volé. Rendre justice n'est nullement une justice des vainqueurs. Donc, vouloir accuser aujourd'hui cette démarche de justice des vainqueurs, c'est vouloir juste profiter d'une situation pour essayer de massifier son propre parti. Et puis, il y a un autre élément qui est très important qu'ils doivent savoir, parce qu'ils comprennent très bien les faux alliés de Pastef. Parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, plus ce dossier-là traîne, plus il y a une frustration populaire contre Pastef. Et aussi, ils espèrent qu'à travers cette frustration populaire, ils pourront récolter quelques militants. Tout est calculé, tout. Parce qu'ils savent nettement que ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est en réalité faire justice. Pour ces faux alliés-là, plus on tarde à faire justice, plus les Sénégalais deviennent intolérants, plus les Sénégalais se découragent et plus les Sénégalais tournent le dos au régime actuel et ils essayeront, eux, d'amener un autre discours différent qui va peut-être pousser certains militants à aller adhérer à leur parti. Donc, rien au hasard. Vraiment, je vous recommande de vous méfier de leur démarche. C'est des gens qui ont tout calculé. Mais la manipulation ne passe pas et la justice doit être rendue et on se battra pour que justice soit faite et pour que justice soit rendue au nom du peuple sénégalais, au nom de toutes les personnes qui ont été tuées, au nom de toutes les personnes qui ont été torturées. C'est ça la vérité.